vous embrasse tous. J'embrasse tous ceux qui sont connectés. Gaoussou, Gabana, Adassa, Sylvanus, Mustafa Sanogo, Ismo Champion, Adopian même. Et puis c'est ça. Je vous embrasse tous. Jagger de Monaco, je vous embrasse. Je voudrais faire ce petit direct live pour vous donner quelques informations. Et surtout, à ne pas oublier que le 6 mars prochain, c'est le choix des députés de la nation, donc de la République. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas encore l'information. Donc, je vais essayer de vous faire, voilà, comme ça. Voilà, ainsi à la... Ok, très bien. Donc, pour vous dire que le 6 mars prochain, c'est le choix des députés de la nation. À ne surtout pas oublier Abou Cissé. Abou Cissé. Non, ma petite sœur, tu as l'art de parler, mais la musique, c'est pas pour toi. Abou Cissé. Dieu donne pas tout, tu as vu, non? il faut que Dieu essaie d'être équitable, même dans le partage. Donc Dieu donne pas tout, effectivement. Ça, c'est pas mal. Alors, donc, je vous disais que le 6 mars prochain, c'est le choix des députés de la nation, donc les députés de la République, ceux qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Et je voulais vous apporter l'information pour ceux qui n'ont pas eu, qu'aujourd'hui, samedi 20, commence le retrait des cartes d'électeurs pour ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur dans les centres de la CEI, des CEI locales, pour ceux qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur. Le retrait des cartes d'électeurs commence aujourd'hui même. Pour ceux qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur pendant les élections présidentielles, aujourd'hui samedi, c'est le jour où commence le retrait des cartes d'électeurs. Donc c'est du 20 février, samedi 20 février au samedi 27. Si je ne me plante pas, je pense que c'est bien ça. Ou au dimanche 27, si je ne me plante pas. Je vais aller sur le site de la CEI. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, allez-y sur le site de la CEI. Et vous avez CEI de Côte d'Ivoire, la CEI, vous avez toutes les informations. Donc pour le retrait, effectivement, samedi 27, je ne me suis pas planté. Pour ceux qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur, pendant les élections présidentielles, il y a ceux qui sont inscrits sur la carte d'électeur. Donc, je vais aller pas à pas pour donner l'information. Pour ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, pour les inscrits sur la liste électorale et qui n'ont pas eu le temps pendant les élections présidentielles, qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur pour aller voter, le retrait des cartes d'électeurs commence aujourd'hui, samedi 20 février 2021. Donc, c'est du samedi 20 février 2021 jusqu'au samedi 27 février 2021 pour ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur afin de participer à l'expression démocratique dans les urnes, de choisir son député. Pour voter le 6 mars prochain, tout le monde, les électeurs, ceux qui sont sur la liste électorale, doivent être munis de leur carte d'électeur et non de leur pièce d'identité, et non de leur de la photocopie de leur acte de naissance, mais de leur carte d'électeur. Je pense que j'ai la mienne même avec moi, mais je ne pourrais pas m'élever pour aller la chercher pour vous la montrer. Mais nous, en tout cas, de la diaspora, on n'est pas concernés, comme je vous l'ai dit. Pour ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, mais en Côte d'Ivoire, hein, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, donc, les élections législatives concernent ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur, le retrait des cartes d'électeurs ont commencé aujourd'hui, samedi. Dans les centres de la CEI, donc dans les CEI locales, ceux qui sont inscrits à Abidjan, allez-y dans les CEI, la CEI au niveau d'Abidjan, vous allez retirer votre carte d'électeur. Pour ceux qui sont à l'intérieur, dans les CEI locales, pour aller retirer votre carte d'électeur, pour des personnes qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur pendant les élections présidentielles, c'est maintenant, n'oubliez pas,
passer l'information, que les partis politiques ont cette information, que les partis politiques communiquent parce qu'ils ont l'information, ils ont participé au consensus électoral et le consensus électoral, si je ne me trompe pas, est terminé. Donc tous les partis politiques sont au même niveau d'information. Tous les partis politiques sont au même niveau d'information. Il n'y a pas un qui a l'information, puis il n'y a pas un autre qui n'a pas l'information. Tous les partis politiques sont au même niveau d'information. Les présidents des partis politiques sont au même niveau d'information. Ils ont participé au consensus électoral, ils se sont mis d'accord, ils sont OK, ils le savent très bien et que les partis politiques fassent leur job aussi de passer l'information auprès de leurs militants et de dire que le retrait des cartes d'électeurs commence aujourd'hui, 20 février jusqu'au samedi 27 février 2021, c'est-à-dire jusqu'à la semaine prochaine, samedi prochain, le retrait des cartes d'électeurs dans les CEI locales. Je reprends, les personnes concernées par le retrait des cartes d'électeurs, c'est les personnes inscrites sur la liste électorale, mais qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur pendant les élections présidentielles. Ce sont ces personnes qui sont concernées par le retrait de leur carte d'électeur dans les CEI locales. Donc, dans les commissions électorales locales, allez-y, retirez dans les commissions électorales locales votre carte d'électeur. Tout le monde a l'information. Tous les partis politiques ont l'information. Ils sont au même niveau d'information. Nous, sur les réseaux sociaux, on vous donne encore l'information. Donc, c'est un plus. C'est comme un bonus. Allez-y, retirez votre carte d'électeur. Pour s'exprimer démocratiquement, c'est dans les urnes et non dans les rues. Pour s'exprimer démocratiquement quand on est bon citoyen, quand on est vrai citoyen, quand on est patriote, quand on est évolué, quand on est consciencieux, c'est dans les urnes l'expression démocratique. C'est là-bas vous allez choisir, vous allez voter pour votre candidat, vous allez voter pour votre député. Le choix du député, c'est dans les urnes, ce n'est pas dans les rues. Allez retirer vos cartes d'électeurs. Il y a M. Ahmed Sanogo qui me dit, parle du renouvellement des passeports. Je vais faire un briefing à la fin sur ce sujet, mais là, je parle pour l'instant, on commence par le retrait des cartes d'électeurs. Donc, pour tous les Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, allez-y retirer vos cartes d'électeurs. Vous avez une semaine. Vous avez une semaine. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui, samedi, où ça a commencé, si toi qui es assis à la maison, tu n'as pas pu retirer ta carte d'électeur le jour de l'élection présidentielle, c'est aujourd'hui, ça a commencé samedi là, tu peux aller faire retirer ta carte d'électeur. Si tu n'as pas retiré ta carte d'électeur le 20, le 21, tu peux retirer ta carte d'électeur. Si tu n'as pas retiré ta carte d'électeur le 21, le 22, tu peux retirer ta carte d'électeur. Si tu n'as pas pu retirer ta carte d'électeur le 22, le 23, tu peux retirer ta carte d'électeur. Si tu n'as pas pu retirer la carte d'électeur le 23, le 24, tu peux retirer ta carte d'électeur. Si tu n'as pas pu retirer ta carte d'électeur le 24, le 25, tu peux retirer ta carte d'électeur. Si tu n'as pas pu retirer ta carte d'électeur le 25, le 26, tu peux retirer ta carte d'électeur. Si tu n'as pas pu retirer ta carte d'électeur le 26, le 27, qui est le dernier jour samedi, tu dois retirer ta carte d'électeur. Mon frère, ma soeur, si samedi 27, le dernier jour, si toi tu n'as pas retiré ta carte d'électeur, faut pas venir nous fatiguer dans les rues. Faut pas venir être le premier pour dire ils ont volé, ils ont triché. La CEI ne triche pas. La CEI organise les élections en toute transparence. C'est pour ça la CEI nous permet d'avoir l'information, nous donne l'information pour nous aider à être des bons citoyens pendant les élections. La CEI nous donne les éléments, nous donne l'information, nous aide, nous accompagne, organise les élections en toute transparence. C'est nous qui choisissons. Ce n'est pas la CEI qui choisit. Donc le 27 là, si toi tu n'as pas retiré ta carte d'électeur, vraiment, il ne faut pas venir nous fatiguer dans les rues pour dire qu'il y a eu tricherie. Non, parce que pour s'exprimer là, c'est dans les urnes. Donc là où tu es assis là, va retirer ta carte d'électeur. Là où tu es assise, ma soeur, va retirer ta carte d'électeur. Mais quand tu vas au marché, tu prends ton caddie ou ton panier pour aller au marché là, tu passes à la CEI locale de ta région, de ton département ou de ta commune là.
tu vas retirer ta carte d'électeur. Il ne faut pas attendre le dernier jour pour aller remplir le 27 dans les centres pour dire oui, on a fait la queue, on attend, les gens n'ont pas travaillé, depuis là on attend, on ne pas le carte d'électeur pour aller créer le désordre. Et on a une semaine. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Du 20 au 27, tu peux retirer ta carte d'électeur. Si toi, pendant du 20 au 27, tu n'as pas retiré ta carte d'électeur, il ne faut pas fatiguer les gens et il ne faut pas venir perturber la quiétude des Ivoiriens. Tu seras considéré comme un voyou et on va te traiter comme un vulgaire bandit. Donc, allez-y retirer vos cartes d'électeur. Allez-y retirer vos cartes d'électeur. C'est cette information que je vais vous donner. Pour les personnes qui veulent plus d'informations, vous allez sur le site de la CEI. Vous avez toutes les informations pour le retrait de la carte d'électeur. C'est-à-dire que par localisation, vous savez votre localité. Si vous êtes d'Agnébi, vous savez dans quel bureau d'Agnébi où se trouve la CEI locale. Vous allez retirer votre carte d'électeur. Et cette information que je voulais partager avec vous, la CEI organise les élections. La CEI nous permet de nous exprimer librement. Nous, en tant que citoyens, soyons des exemples et des bons citoyens. Et l'expression démocratique, c'est dans les urnes. Pour participer au choix des députés, c'est en votant. C'est toi qui vas choisir ton député. La CEI ne choisit pas pour toi. Cette information, elle est importante. Il faut la faire circuler. Parce que c'est vrai, il y a plein de sujets d'actualité. On peut en traiter, mais il y a plein de sujets d'actualité. C'est vrai. Mais n'oublions pas qu'il y a un enjeu. Il y a des enjeux. L'élection parlementaire, l'élection des députés est un enjeu. L'élection des députés est un enjeu. L'élection des députés est un enjeu. Et il ne faut pas l'oublier. Restez concentrés. Restons concentrés. L'élection des députés est un enjeu. Restons concentrés. Je répète, l'élection des députés est un enjeu. Restons concentrés. L'élection des députés est un enjeu. Restons concentrés. Donc, ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur, vous avez l'information. Allez-y retirer votre carte d'électeur pour participer à l'expression démocratique. Pour participer à l'élection démocratique. Soyez des démocrates. Exprimez-nous. Soyez des républicains. C'est dans les urnes qu'on s'exprime. Zézé Ayoka. Ayoka. Zézé, j'espère que tu as retiré ta carte d'électeur. Il ne faut pas être le premier ici parce que vous, on vous connaît, les gars là. Vous venez dire qu'on a triché. Zézé va retirer ta carte d'électeur. De toute façon, tu es en train de me dire Ayoka là. Moi, je te dis Ayoka en même temps. Zézé, prends tes parents, ta famille. Si tu n'as pas de transport là, moi, toi, Zézé seulement, il te donner transport ça là. Tu vas aller retirer ta carte d'électeur. Toi, Zézé seulement. Je te fais faveur de ça là. Va retirer ta carte d'électeur. Faut pas venir sur Facebook ici pour venir dire que oui, ah, on a triché. On ne triche pas, hein, c'est dans les urnes. Parce que vous êtes assis là, vous êtes dans Zézé. Comme tu es là et puis tu as dit à Yoko là, on va Zézé. Parce que vous êtes assis en train de faire challenge de pain là. De faire challenge de pain là. Allez-y retirer vos cartes d'électeur. Allez-y retirer vos cartes d'électeur. Parce que demain, c'est pour venir des premiers, pour venir dire ici. Alors que vous n'avez pas carte d'électeur, vous n'êtes pas inscrit sur liste électorale, vous n'avez rien, et puis vous allez venir dire qu'on a triché. Non, il n'y a pas de tricherie. C'est dans les urnes. Donc, si tu n'as pas de transport Zézé, moi, j'ai payé ton transport spécial pour toi. Il faut que toi, Zézé, tu votes. Voilà. Et donc, voilà cette information concernant les élections législatives le 6 mars prochain. Ne l'oubliez surtout pas que c'est le 6 mars que va se dérouler l'élection, le choix des députés. Donc, concentrons-nous, concentrez-vous, ayez votre carte d'électeur pour ceux qui sont à Abidjan, parce que je ne parle pas de la diaspora, bien évidemment, on ne vote pas à l'élection, aux élections législatives. Donc, les élections locales, on ne vote pas. Donc, nous, notre carte d'électeur, elle concerne que la présidentielle. Je ne salue plus Gouza parce qu'elle ne me répond plus. Guillaume Hamon. Ouah. Guillaume Hamon. Ouah. Ayoka. Assé. Aniche. Anibara. Akwaba. Hey, tu ne me salues pas parce que je ne réponds pas. Kabako, Kabako, Kabako.
C'est la secrétaire de qui? D'État, Belmont Dagou, RHDP. Zézé, va retirer ta carte. Toi seulement, il paye ton transport. Il t'a déjà dit ça. Donc, tu salues ma soeur Belmont du côté. De l'autre côté, madame, c'est les Boussemani qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur. Eh, Moussa Yeo, arrête-moi ça. Moi-même, je suis Boussemani et ma carte d'électeur. Comment c'est les Boussemani qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur? Françoise Bakayoko, elle dit, Gouza, laisse mon frère Zézé tranquille. Donc voilà, j'ai un frère qui m'a posé la question concernant... Non, Abi Sangaré, je te dis ma secrétaire particulière, Zézé seulement, il va voter en bruit. Lui seulement, il va, même lui, il a l'attaché, il va aller voter. Parce qu'il doit avoir l'enclavé sur son doigt, Zézé seulement. Camarade, il dit, Gouza, j'aime ta façon de rire. Merci, c'est très adorable. Merci, c'est gentil. Donc, j'ai un frère qui m'a parlé de... voilà, ce qui concerne les élections législatives pour ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire. Et j'embrasse tous les citoyens et les bons citoyens ivoiriens qui se mobilisent et qui sont presque prêts, je pense qu'ils sont prêts pour participer à cette expression démocratique qui est le choix des députés de la nation. Voilà. Ma soeur, longue vie à toi. Merci. Merci. Fousseni Fanny, merci. Je salue tous les Fanny du côté de Kaniasso. Ciao. Et je salue la mère de Kaniasso que j'embrasse très très fort. Chantal Fanny, ma grande soeur, je t'embrasse. Merci Awa Kamara. Partagez dans les groupes pour que les gens puissent avoir l'information. Donc je vais venir sur mon frère qui m'a parlé c'est à peu près, mais c'est pas vraiment les mêmes sujets. Mais comme il a posé la question concernant les passeports au niveau de la France, donc je saisis la perche en même temps pour parler de cette actualité. Et j'aurai le temps de rentrer en profondeur, mais brièvement sur cette actualité. Il dit c'est les... sur cette actualité. Concernant les passeports, ma frangine, tu guéris les malades avec ton rire. Merci Stéphane, merci. Merci, c'est très gentil. Merci. Informe-moi, est-ce que le RHDP a au moins un programme d'information sur quoi? D'information pour les populations des villages et campements. Parce que nos populations ont réellement besoin d'informations sur comment reconnaître les... Waouh, je reviendrai dessus. C'est une très belle question. Connaît. C'est un très beau sujet d'ailleurs. C'est très intéressant. Mais là, comme je parle aujourd'hui des... je reviendrai sur ce sujet. Et pour donner plus d'informations, je pense sur ton inquiétude et sur tes interrogations. C'est très intéressant, mais je reviendrai dessus. Avec grand plaisir. Mais qui me met les smileys en pleurs, c'est pourquoi? Kwasi met les smileys en pleurs, ça veut dire quoi? Exprimez-vous, je comprends pas. Kwasi là. Mais si tu n'aimes pas mon live, pourquoi tu te forces à regarder, Nabi? Tu dois être mazoudé. Tu dois être Kwasi, tu dois être mazoudé. Tu n'aimes pas le live de quelqu'un, tu es prêt à te connecter, puis toi seul tu mets les smileys. Pour quelle raison? Est-ce que tu es obligé de faire tout ça là? Tu souffrais? Toi là, on dirait que tu es mazo même. En réalité, c'est toi-même qui es fan de mes lives. Donc, il faut partager sur ta page aussi, c'est pas mieux. Et ça, c'est ce qu'on va faire. Voilà, ce qu'on va faire. Attendez, hein. Je vais aller pour... je suis obligé de bloquer la personne. C'est mieux. Voilà, parce que tu veux mettre des smileys pour bloquer le direct. Donc, je suis obligé de te bloquer moi-même. Voilà, c'est bien dommage, mais c'est un peu con, mais c'est comme ça.
Gouzina, tu n'es plus Bousmani. Les Koyaka là vont me tuer. Quand tu n'es plus Gouzina, tu es baptisé. Tu t'appelles maintenant Koulibaly Gouza Ouattara. Voilà. Moi-même, Koulibaly Gouza Ouattara, c'est moi-même là, ici, là. C'est moi, Jakassa. Je suis assis. Appelez-moi Jakassa. C'est moi ici, là. Je suis là, ici, Jakassa. Gouza Ouattara Koulibaly. Je suis seul. C'est l'unique. Il n'y a pas sur deux. Donc, je t'embrasse. Ma frangine, je t'embrasse très, très fort. Concernant les passeports, beaucoup d'Ivoiriens, certains Ivoiriens ont posé leur inquiétude et leur interrogation sur les passeports au niveau de la... Moi, je vis en France, donc je vais parler de la France. Au niveau de la France. Mais je voudrais quand même informer nos frères et nos sœurs du côté de la diaspora et les Ivoiriens vivant en France que il y a eu effectivement au niveau des sites internet, il y a une liste d'attente. Il y a une grande liste d'attente. Et la liste d'attente, ce n'est pas la volonté des autorités diplomatiques, du consulat ou des autorités ivoiriennes en France. Ce n'est pas de leur volonté de retarder la délivrance des passeports. D'abord, je voulais vraiment insister sur ce volet-là et que nos compatriotes puissent comprendre que avec la Covid-19, la crise de la Covid-19, dans toutes les administrations, que ce soit en France, il y a des retards. Dans toutes les administrations, il y a des retards. Mais ce n'est pas une volonté des autorités ivoiriennes en France de dire on va retarder les Ivoiriens pour ne pas qu'ils aient leur visa ou soit pour créer des ennuis aux Ivoiriens. Je ne crois même pas à ça et c'est pas vrai. Donc vraiment, je vais vous donner l'information pour que on puisse aussi comprendre comment faire nos démarches pour pouvoir être dans les règles et aux normes. Le passeport ivoirien, donc on parle du passeport, le passeport ivoirien au niveau de la France, par exemple, avec la crise du Covid, sur le site de CD9, c'est ça, CD9, sur le site de CD9, il y a beaucoup de rendez-vous. Donc, l'agenda de prise des rendez-vous, là, l'agenda même est rempli et il n'y a pas de place pour prendre des rendez-vous. Depuis même l'année dernière, quand on veut prendre les rendez-vous, on nous remet en 2021, avril 2021. Aujourd'hui, même encore, même si vous partez sur le site des Sinai pour prendre les rendez-vous, on vous met en 4 mois ou 5 mois ou 6 mois après que vous avez un rendez-vous. Mais en même temps, pour tous les Ivoiriens vivant dans la diaspora, moi je vais prendre le cas de la France, parce que je connais les autres pays, je n'ai pas assez d'éléments, donc je ne vais pas me permettre de parler des autres pays, mais je vais parler de la France. Quand vous allez sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, c'est bien écrit, c'est bien marqué. Quand ton passeport, toi-même tu as ton passeport, ton papier, ton passeport là, quand tu as ton passeport, je ne sais pas si j'ai mon passeport à portée de main, mais je pense qu'il doit être un peu loin mon passeport, bref. Quand tu as ton passeport là, ton passeport, que tu sais que ton passeport, fait de validité ton passeport 6 mois avant là, toi en tant qu'Ivoirien de la diaspora là, 6 mois avant la fin de la fin de validité de ton passeport là, tu dois commencer à faire tes démarches déjà. Tu dois commencer à entreprendre tes démarches pour le renouvellement de ton passeport déjà. Une demande de passeport. 6 mois avant la fin de la validité de ton passeport. Ça est sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est écrit même sur le portail de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Quand vous allez, Raymond.carré là, de l'ambassade de Côte d'Ivoire là, la fiche est dessus. La fiche est dessus. Donc, il suffit juste de lire, de se renseigner pour avoir l'information. Parce que parfois, moi, ça m'est arrivé. Et je vais prendre moi mon exemple. Parce que comme la question m'a été posée, moi, ça m'est arrivé. Je vais donner mon exemple. Moi-même là, mon exemple à moi. Mon passeport là, ivoirien. Mon passeport ivoirien devait prendre fin 2020. Décembre 2020, c'était fin de validité de mon passeport ivoirien. Décembre 2020. Mais comme on était dans la mobilisation de la campagne présidentielle, je n'ai même pas prêté attention. J'étais appelé dans la mobilisation. Je n'ai pas prêté attention. C'est sorti de mon esprit. Pourtant, mon fils m'a rappelé. Maman, tu veux partir à Abidjan en décembre? Tu sais, ton passeport, ça prend fin. Je dis oui.
Même de l'aéroport, on m'a dit, mais votre passeport professionnel. J'ai dit, oui, oui, mais ça m'est sorti de l'esprit. J'ai carrément oublié que mon passeport, là, la fin de valider mon passeport. J'avais carrément oublié. Donc, en pleine campagne, on finit la campagne, on finit les élections, alors que moi, mon passeport prend fin décembre 2020. Je dois partir à Abidjan en décembre 2020. Un mois avant mon départ pour aller à Abidjan, c'est là que je m'aperçois que, oh là, mon passeport prend fin. Qu'est-ce que je fais? Mais je suis allé comme vous et moi là, je suis allé sur le site. Ce n'est pas l'ambassade de Côte d'Ivoire qui gère les passeports. Hein. L'entreprise qui gère les passeports là, ça y est en Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'ambassade de Côte d'Ivoire qui gère les passeports. L'entreprise qui gère les passeports se trouve en Côte d'Ivoire. Monsieur l'ambassadeur n'est pas concerné par les problèmes de passeports là. Et ils vont prendre, c'est de l'administration. Ils font ce qu'il y a à faire pour les Ivoiriens. Et puis ils prennent tous les documents, ils amènent ça à Abidjan. Donc, ce n'est pas l'ambassade de Côte d'Ivoire qui délivre les passeports. Donc moi, je commence à courir pour faire les démarches pour renouveler mon passeport. Mais sauf que la demande de rendez-vous là, c'est jusqu'en avril 2021 là. Avril là, c'est là où on me met demande prise de rendez-vous. Mais la difficulté là, c'est que j'ai déjà payé. C'est là où c'est énervant. J'ai payé déjà les 10 € pour prendre rendez-vous. Donc je paye timbre, je paye mes 10 € pour prendre rendez-vous et puis je n'arrive pas à avoir rendez-vous. Mais je ne me suis pas fâché. Est-ce que vous avez vu, il y avait vidéo pour ça? Moi-même, je n'ai pas fait vidéo. Je me suis levé. Je suis allé à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aller me renseigner. Je suis arrivé, j'ai dit, mais je dois aller à Abidjan dans un mois, mais je n'arrive pas à prendre rendez-vous sur le site de l'ambassade. Et je ne sais pas comment faire pour renouveler mon passeport. Comment je fais? Je suis allé juste à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour me renseigner. J'avais le choix de l'ambassade de Côte d'Ivoire, par rapport à la crise sanitaire Covid-19, l'ambassade de Côte d'Ivoire a ouvert les portes de l'ambassade le samedi. Normalement, samedi, ils ne travaillent pas. Mais samedi, là, ils font des heures supplémentaires parce qu'il y a la liste d'attente. Il fallait satisfaire les Ivoiriens de la diaspora. Donc, l'ambassade de Côte d'Ivoire ouvre samedi pour permettre aux Ivoiriens de la diaspora qui n'arrivent pas à avoir les rendez-vous, qui n'ont plus de rendez-vous sur le site de venir à l'ambassade pour pouvoir faire leur passeport. Moi, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui m'ont appelé. Je les ai orientés et dit, mais samedi, allez-y à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Parce que l'ambassade ouvre les portes samedi pour aider, accompagner les Ivoiriens. En plus, samedi, ils prennent encore 100 personnes en plus par jour. Samedi, 100 personnes par jour pour faciliter, aider les Ivoiriens. Mais moi-même, je suis allé, j'ai enregistré mes documents pour la demande de passeport, mon ticket de demande de passeport là. Puisque les passeports vont sur Abidjan. C'est-à-dire que ta demande est transférée à Abidjan. C'est Abidjan qui traite nos passeports, puis on retrouve nos passeports ici. C'est pour ça ceux qui sont à l'intérieur là, on fait Chronopost, ou bien, comment c'est ça, Chronopost, non mais DHL, pour envoyer leur passeport à l'intérieur pour les personnes qui souhaitent, qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, une fois que ton document est enregistré à l'ambassade de Côte d'Ivoire, que tu as fait tes photos, tes empreintes, ils prennent tout, ils amènent ça au niveau d'Abidjan, à la sûreté. Abidjan, à la sûreté. Et moi, je suis parti, je suis rentré en Côte d'Ivoire, mon passeport là, il était périmé. Mais comme j'avais déjà enregistré tout en France, et que je sais que c'est traité à Abidjan, c'est à Abidjan que j'ai récupéré mon passeport. C'est à Abidjan, parce que j'étais en retard. Je n'ai pas respecté, j'étais en retard, je n'ai pas anticipé. Je n'ai pas anticipé à cause de la mobilisation de la campagne. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu l'esprit, je n'ai pas anticipé. Je vais lire les commentaires au fur. Non, il y a quelqu'un qui me dit c'est une arnaque car la prise de rendez-vous via le net ne fonctionne pas. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je ne dis pas que c'est une arnaque. On peut se questionner sur le fait de payer un rendez-vous. Ça, ce sont des questionnements et chaque citoyen est quand même libre de se questionner, de poser des questions. On peut poser des questions. Je suis entièrement d'accord qu'on puisse poser des questions. Mais je ne dirais pas que c'est une arnaque. Parce que nous-mêmes, les Ivoiriens, c'est notre propre Wéré qui nous a mis dans ça. Nous-mêmes, les Ivoiriens, c'est notre propre Wéré. Avant, là, la prise de rendez-vous, là,
C'était à l'ambassade de Côte d'Ivoire qui gérait. La prise de rendez-vous, là, c'est nous, à l'ambassade. On partait à l'ambassade pour prendre les rendez-vous. Mais notre propre l'Ivoirien, c'est comme le français. On se plaint tout le temps. On n'est jamais content. L'Ivoirien est comme le français. Des Gaulois rétractaires. On est comme les Gaulois. Enfin, ce sont nos ancêtres, les Gaulois. Ou si c'est nous qui sommes les ancêtres des Gaulois, en tout cas, nous sommes les ancêtres des Gaulois, même si les Gaulois nous ont appris la langue française. Mais finalement, on a quelque chose en commun avec les Gaulois. On se plaint tout le temps. Nous sommes des râleurs. On n'est jamais content. On n'est jamais satisfait. On ne sait pas ce qu'on veut et on se plaint tout le temps. C'est nous-mêmes on a créé ça. Oui, c'est nous-mêmes. On arrive à l'ambassade là, on veut frapper les gens qui sont là-bas. Ah, comme ce n'est pas eux qui gèrent les passeports. Eux, ils sont là pour prendre les documents administratifs des Ivoiriens. Ils font ce qu'ils savent faire. Ils prennent, ils amènent ça à Abidjan. Donc maintenant, puisque les Ivoiriens se plaignent, ah, les rendez-vous là, on ne veut pas que l'ambassade gère. Ce n'est plus l'ambassade qui va gérer. L'ambassade dit, on ne gère pas les rendez-vous. Non. Comme tout se passe sur Internet là, prise de rendez-vous, visa et comment on appelle ça, timbre, pour payer les timbres, passeport, tout est géré à Abidjan. Donc ils ont tout regroupé au sein de l'entreprise qui gère ça à Abidjan et puis on amène tout là-bas. C'est notre propre c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas le consulat, ce n'est pas le consul, ce n'est pas l'ambassadeur, c'est nous-mêmes notre propre C'est dans ça qu'on est assis. Parce qu'on n'est jamais content. Donc, je voulais dire à mon frère qui m'a posé la question concernant les passeports, n'attendez pas le dernier jour. C'est pour ça aujourd'hui, je reviens sur le retrait de la carte d'électeur pour le 6 mars prochain. L'Ivoirien attend toujours le dernier jour pour courir, pour aller faire son papier. Mais non, il faut anticiper. Il faut anticiper. Pour une personne, je prends un exemple par exemple. Une personne qui a un rendez-vous à la préfecture. En France ici, là, je vais vous taper même préfecture de France, là. Il n'y a pas de rendez-vous. Il y a des gens qui m'appellent, il n'y a pas de rendez-vous. Tellement que les gens sont surbookés. C'est l'ordinateur, c'est un système, c'est l'informatique. Tout est surbooké. Tout est surbooké. C'est l'ordinateur, tout est surbooké. Donc les personnes qui ont des rendez-vous à la préfecture, par exemple, vous-même quand vous partez sur les sites internet de la préfecture, là, vous voyez qu'il n'y a plus de prise de rendez-vous, tout est bloqué. Parce que c'est à cause du Covid, les gens travaillent en télétravail, tout est surbooké. Il y a des piles comme ça de documents. Les gens n'ont pas fini de traiter ça. Les Ivoiriens sont les ancêtres des Gaulois français. Je suis d'accord, oui, je suis d'accord. Puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'homme est parti de l'Afrique pour pouvoir conquérir le monde. Donc, si on veut dire les choses de façon scientifique, voilà, si ce n'est pas encore démontré, même s'il y a des discussions scientifiques là-dessus, on sait pour l'heure que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, forcément que les ancêtres des Gaulois sont les Africains. Je suis entièrement d'accord, je suis d'accord, et ça me fait vraiment plaisir. Et je pense même qu'ils viennent du Korogo. L'humanité, tout le monde vient du Korogo. Ouah, laissez-nous là, on me tue. Tout le monde vient du Korogo. Mais donc, vous voyez, l'Africain, l'Ivoirien n'anticipe pas. Et c'est la difficulté que nous avons. C'est pour ça aujourd'hui, je suis en train de vous dire, allez-y retirer votre carte d'électeur dès maintenant. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 27. Vous allez voir que c'est le 27 là. Ils vont faire exprès. Mani, je t'embrasse, ma soeur, je t'embrasse. Bisous. Je t'embrasse. Donc, c'est le 27 là. Les Ivoiriens vont courir pour remplir dans les centres, dans les commissions électorales CEI locales, hein, dans les commissions électorales locales, pour venir remplir là-bas. Pour dire, ils vont venir retirer les cartes d'électeurs. Et puis, ils vont attraper les smartphones. Hein. Tout ça pour dire, ah, vous avez vu, ils travaillent mal. Là, on attend, on fait la queue. Et puis, ils vont commencer à faire Facebook là, bête là. Voilà, on est là.
Enfin, c'est les nouveaux maintenant. Hein. On est là. On est ici dans le centre de la CEI, commission électorale je prends un exemple de Yamoussoukro ou d'Abidjan ou j'en sais rien. On va te donner une ville. De telle ville, on est là. Il y a le monde ici. La CEI ne travaille pas. Depuis, on attend. Il fait chaud. On est dans la queue. Les gens sont là. On n'a pas encore donné nos cas d'électeurs. Un buzz inutile. Les Ivoiriens aiment ça. Bêtise, là, on aime ça. Les buzz inutiles. Pourtant, le retrait de la carte d'électeur a commencé aujourd'hui. Mais c'est le dernier jour, là. Ils vont remplir dans les centres. Tout ça là pour créer le désordre. C'est ce que nous-mêmes on fait ici dans la diaspora. On n'anticipe pas. On attend le dernier jour. Et puis on dit que oui, on s'en va à l'ambassade de Côte d'Ivoire. On doit faire notre passeport. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. C'est organisé. L'ambassade est organisée. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, je comprends que souvent c'est énervant. Tu veux partir habiller, tu es bloqué. Mais il fallait anticiper. Tu n'attends pas le dernier jour pour faire ton passeport. Et puis quand tu as rendez-vous à la préfecture là, de France, là, en Europe ici, là, nous tous on a fait préfecture. Nous tous on a fait préfecture. Nous tous on connaît. Tout le monde est passé à la préfecture. On connaît comment ça se passe à la préfecture. Donc on ne peut pas mentir à quelqu'un. On ne peut pas mentir. Moi, mon premier titre de séjour, là, il est reçu à la préfecture de Bobigny. Ah? Tout le monde connaît cette préfecture-là. Hein? Tu arrives à 3 h du matin, puis tu fais la queue. 3 h du matin. 3 h du matin, tu fais la queue. Et puis les Africains, même qui sont là-bas, là, ils vendent des tickets, là. Leur business, bref, ça, c'est pas le débat qui est là. Donc, il faut anticiper. Quand tu as rendez-vous à la préfecture, toi, tu sais que tu as rendez-vous à la préfecture. Ton titre de séjour, là, tu sais que ça va être périmé cette année. Mais depuis, là, tu commences, t'attendais quoi depuis? Toi, tu sais que ton titre de séjour va être périmé. Tu as rendez-vous à la préfecture, je prends un exemple. Tu as rendez-vous à la préfecture en mars. C'est où tu vas aller faire ton passeport. Tu vas aller renouveler ton passeport. Entre nous. Toi, tu as rendez-vous à la préfecture en mai. C'est en avril, tu vas aller renouveler ton passeport. Mais c'est que toi-même, tu n'es pas organisé. Toi, tu as rendez-vous à la préfecture, là. C'est un mois avant ton rendez-vous de la préfecture, tu vas aller renouveler ton passeport. C'est quoi, ça? Tu cherches quoi? C'est que tu n'as pas rendez-vous à la préfecture. Si tu avais vraiment rendez-vous, parce que préfecture, on connaît là-bas. Si toi, tu as vraiment rendez-vous à la préfecture pour renouveler ton papier, tu ne vas même pas t'amuser. C'est-à-dire qu'avant même que l'année même ne se termine, tu as déjà renouvelé ton passeport. Tu sais qu'à la préfecture, là, si ton passeport n'est pas à jour, là, on rejette ton CB. Comment tu sais ça? Donc, il faut que soit organisé. C'est vrai que les réseaux sociaux, là aussi, il y a cette communication. Hein. Mais faisons de la bonne communication. Pour informer nos compatriotes, pour être au moins bien, pour être mieux organisé, pour s'organiser mieux, pour ne pas tromper nos compatriotes. Parce que moi, j'invite notre compatriote, là. Quand tu as rendez-vous à la préfecture, 6 mois avant, là, tu dois commencer le renouvellement de ton passeport. Quand tu sais que ton titre de séjour doit prendre fin, là, ton passeport, là, l'année où tu dois renouveler ton titre de séjour, là. Mais il y a longtemps, 6 mois avant, tu as renouvelé ton passeport. Tu n'attends pas le dernier jour. Donc, voilà ce que je vais dire concernant le cas du passeport qui m'a été posé comme question. Besoin de moi, je vous ai déjà dit que tous ceux qui font les publicités, je les bloque. Je n'ai pas le temps à foutre avec des ignares pareils. Non, je n'ai pas le temps à foutre avec vous. Hop, je vous vide ma page. Donc, voilà ce que je voulais dire. S'il n'y a pas d'autres questions, on va se faire plein de bisous. Et puis, on va se dire ciao, ciao. Parce qu'on est samedi. Vous voyez, donc, comme on dit le sang du Christ, on va se bénir. Ah, ça se dit, ils ont dit, oh. Quand ils veulent prendre Godet, ils disent c'est ça là, donc on est dedans. Voilà, pour les personnes qui souhaiteraient me poser quelques questions. Voilà ce que je voulais dire et dire aussi que faut pas blâmer nos autorités hein, au niveau de la France. Ils font beaucoup. Surtout par ces périodes de Covid là, l'ambassade de Côte d'Ivoire a travaillé dur à accompagner les Ivoiriens. On ne peut même pas... Daouda Koulibaly, je suis ta patronne. Il faut dire ma patronne, ça va, comme ma petite. Moi, là, je suis ta patronne. Daouda, moi, je suis ta patronne. Toi-même, tu sais ça, non? Je t'embrasse, mon frère.
Ils vont les rapatrier. Non, mais c'est ce qui est triste, quoi. C'est triste. Mais l'ambassade de Côte d'Ivoire, ce que je vais dire, c'est que même quand les Ivoiriens sont en retard au niveau des renouvellements de leurs passeports, quand tu vas à l'ambassade de Côte d'Ivoire, il y a toujours une solution pour arranger nos frères. Il y a toujours une solution. Donc essayons d'éviter de prendre nos autorités comme nos adversaires. Évitons de prendre nos autorités comme les traiter comme nos ennemis, au fait. Parce que l'ambassade de Côte d'Ivoire, là, l'ambassade de Côte d'Ivoire est là pour les Ivoiriens. L'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous accompagner, pour nous orienter. Donc, on ne peut pas faire de nos ennemis pour des questions politiques. Et ils ne font pas politique. Même s'ils sont nommés par le président, là, ils sont là pour nous. Ils ne font pas politique. À ma santé, Norita. Merci. 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 Donc, vraiment, ils ne font pas politique. Il est extraordinaire. Daoud a dit, je t'adore, chef. C'est ça tu veux, non? C'est ça même. Je vous embrasse aussi, les Koulibaly. Je vous adore, je vous embrasse. Bisous. Mais j'embrasse aussi les Dosso, les Bakayoko, les Sumaoro, les Djumandé. J'embrasse tout le monde. Faut pas, ça va venir faire affaire, problème pour me donner ici. Hein. J'embrasse même les Touré, les Silla, voilà, voyez, les Zézé, les Digbé, tout ça, je vous embrasse, vous tous. Les Sanogo, les Ouattara, ouh là, j'ai pas oublié les Ouattara, parce que moi je suis Ouattara. Je suis Ouattara de mon cher, là, tout le monde est Ouattara, là, on est Ouattara, mais ici, Gouza, Ouattara, Koulibaly. Vous ne voulez pas. Moi, ici, vous Ouattara Koulibaly. Et les Doumbouya. Les Doumbouya, je vous embrasse, tout ça là. Je vous embrasse, vous tous. Je vous embrasse. Mamadou yo. Un Mamadou qui connaît bon vin. Oh, lui, on dirait que c'est elle, c'est nouveau. Un Mamadou qui dit bon vin là, c'est nouveau. Ce sont mes éléments. Ce sont mes éléments. Bon rendez-vous pour faire mon passeport. Un an. Comment vous trouvez ça? Il y a quelqu'un qui me dit que Gouza, mon rendez-vous, rendez-vous pour faire mon passeport un an. Alors comment un an? Mais je vais vous expliquer par rapport au rendez-vous sur Internet. Le système est surbooké. Donc, pour les personnes qui ont des urgences, déplacez-vous, rendez-vous à vos ambassades même. Pour les personnes qui ont des urgences. Et chaque Ivoirien qui va frapper à la porte, moi je parle ici de la France. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais parce que moi-même, il y a des Ivoiriens qui ont eu des urgences, qui avaient des passeports. Mais chaque Ivoirien qui a un problème en France, qui a une urgence, quand il frappe au portail de l'ambassade de Côte d'Ivoire, on ne le rejette pas. Quel que soit Alpha, on le reçoit. Et puis, les autorités l'accompagnent. Ça là, de temps en temps, là, si on dit bon nom aussi de nos autorités, ils seront toujours là pour dire oui. Il y a aussi la reconnaissance, c'est important dans le travail. Mais quand les gens font des efforts, ils nous aident, et puis nous, on est là pour des questions politiques, on fait la mauvaise foi, ça là, on est en train de tuer les autres derrière, qui ont des difficultés. Donc, je pense que, comme vous parlez de un an, déplacez-vous, rendez-vous dans votre ambassade. Je ne sais pas, vous êtes dans quel pays, si vous êtes en France ou pas. Est-ce que la personne est en France, la personne qui vient de m'écrire, si vous êtes en France ou pas? Si vous êtes en France, dites-moi, si vous êtes en France. Mais si vous êtes en France, allez-y à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Rendez-vous à votre ambassade. Il y a une adresse mail. Attendez, je vais vous donner. Je vais chercher pour vous. Attendez. Merci, j'irai directement. Ah ben voilà, merci. Il dit merci, j'irai directement à l'ambassade. Ouais, Amoudidi Cœur. Va directement à l'ambassade. Même quand tu vas sur le site de l'ambassade, reste sur le live avec moi. Je vais aller me connecter sur le site de l'ambassade du Côte d'Ivoire. Voilà. On va faire quelque chose là. J'espère que je vais pouvoir me connecter via... je vais me connecter sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il y a l'adresse mail qui est dessus. Sur l'ambassade de Côte d'Ivoire, il y a une adresse mail là-dessus.
Ambassade du Côte d'Ivoire. Il y a une adresse mail là-dessus. Du Côte d'Ivoire en France. Ambassade du Côte d'Ivoire en France. Voilà, au 102 avenue Raymond Poincaré, Paris 16e. Donc, je vais sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Il y a une adresse mail dessus, sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, pour les personnes qui ont des urgences. Vous prenez vos documents, vous les téléchargez. Parce que aussi, il y a la difficulté aussi de personnes parfois qui n'ont pas... Qui me parle de Alassane Ouattara, Koulibaly me dit quoi? On partage l'argent à l'ambassade. J'ai pas compris. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Ça veut dire qu'on partage l'argent. J'ai pas compris. J'ai pas compris la question. Qu'on partage l'argent à l'ambassade. J'ai pas compris la question. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris la question. J'ai vraiment pas compris votre question là. Alors si vous pouvez m'éclairer. Je n'ai pas dit qu'on partage l'argent à l'ambassade, non, je n'ai pas dit ça. Hein. Je dis il y a une adresse mail sur laquelle vous téléchargez vos documents. Parce que parfois, des personnes ne savent pas. Il faut reconnaître aussi, il y a une des difficultés. L'outil informatique. Tous nos compatriotes ne maîtrisent pas l'outil informatique. Donc, ils ne savent pas parfois comment télécharger un document sur leur ordinateur pour pouvoir l'envoyer par mail. Parfois, nos compatriotes ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est la difficulté aussi. Et puis, d'autres difficultés, c'est qu'ils vont dans les comment on appelle les cyber, c'est ça, les cyber, pour pouvoir demander des services aux gens qui parfois monnaient ces services-là, souvent pour faire pour acheter leur timbre sur Internet. Et puis, parfois, ils se retrouvent avec des gens qui récupèrent leur... Voilà, merci. Quelqu'un vient de me partager france@diplomatie.gouv. Voilà, passeport Côte d'Ivoire. france@diplomatie.gouv. CI. Allez-y sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il y a l'adresse l'adresse du consul de l'ambassade. Pour les personnes qui souhaiteraient, vous télécharger vos documents. C'est que votre téléphone là, quand vous avez votre document là, vous pouvez scanner. Vous téléchargez, la manière vous téléchargez l'application TikTok, c'est ça, TikTok, je sais plus quoi là. Vous téléchargez votre application là. Téléchargez l'application qui scanne. Voyez, je vais vous montrer ça. Cette application, par exemple. Je l'ai, voilà. Voyez cette application, scanner, le QR code là. Je sais plus comment faire. Voilà, c'est une application, je ne pourrais pas vous montrer, je suis désolé, parce que quand je l'ouvre, mais ça montre autre chose. Donc, vous téléchargez l'application, et puis votre téléphone là, vous prenez, vous faites les photos de votre document. Je suis en train de vous montrer un peu. Faites les photos de votre document là, vous faites. Mais positionnez bien pour que votre document soit dans le triangle de votre objectif photo. Vous faites les photos de votre document. Comme vous faites votre photo pour faire selfie là. Faites les photos de votre document. Mais il faut que ce soit lisible. Aujourd'hui, avec le téléphone, on fait tout. Que ce soit lisible. Vous avez une page Facebook. Vous avez une adresse mail. Ça veut dire que vous avez votre adresse Google Mail. Votre adresse Google Mail. Donc, vous allez sur le site de l'ambassade du Côte d'Ivoire. Vous avez leur adresse. Vous allez dans votre mail. Je dis votre mail. Je n'ai pas dit votre Facebook pour publier vos documents. Non. Votre mail. L'adresse mail. L'email. Je ne sais plus comment vous expliquer ça. En tout cas, c'est... Attendez, ne mélangez pas trop. Quelle histoire de partager l'argent. Explique-moi. Je suis vraiment coincé pour le renouvellement de mon passeport. Mais attendez. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Oui, allez-y, rendez-vous à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais concernant votre passeport, vous êtes obligé de payer votre timbre là, parce que ce n'est pas l'ambassade qui gère les passeports. Donc, vous payez votre timbre comme tout le monde fait. Vous payez ça sur Internet. Vous téléchargez votre document, la preuve que vous avez payé. Vous téléchargez, vous cliquez sur, prenez votre souris, vous cliquez sur droit, téléchargement, vous téléchargez votre document, vous mettez ça sur votre ordinateur. Et puis votre document là, vous envoyez par mail, votre adresse mail, vous-même vous envoyez votre document dans votre boîte mail. Une fois que votre document est dans votre boîte mail, vous pouvez aussi
Partagez le document, là, le transférez à l'adresse qui est sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et vous envoyez vos documents. Donc, je veux dire que déplacez-vous. Pour ceux qui ne savent pas le faire, le mieux, déplacez-vous et allez-y à votre ambassade pour avoir plus de renseignements. Quelle que soit l'urgence qu'il y a, le portail de l'ambassade de Côte d'Ivoire ouvre toujours la porte pour accompagner au plus près leurs compatriotes. Parce que leur rôle, c'est de nous accompagner. Ils ne sont pas nos ennemis, ils ne sont pas nos adversaires politiques, ils ne font pas la politique, ils sont juste des fonctionnaires. Donc, ils font leur job. Leur job, c'est d'aider les Ivoiriens de la diaspora et de les accompagner au mieux. Voilà ce que je voulais dire. Je vais prendre rendez-vous pour mes enfants. Je ne sais pas comment faire. Madine Traoré. Alors, comment faire? C'est ce que j'ai expliqué. Comme vous venez, peut-être vous venez de prendre la vidéo en cours. Allez-y sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire, service visa. Mais le service visa qui est sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire, le service visa est n'est pas géré par l'ambassade parce que l'entreprise qui s'occupe des visas, ce n'est pas l'ambassade qui gère. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Donc c'est l'entreprise Sidenai que je ne sais pas bien prononcer d'ailleurs, qui gère le volet de payer les timbres. Comme tout le monde fait en France, on paye les timbres. Donc vous allez payer votre timbre. Maintenant, pour les prises de rendez-vous, à cause de la crise Covid, le système est plein. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Même si vous payez le rendez-vous qui est à 10 € en plus de votre timbre que vous allez payer, que le système est plein, payez quand même et puis vous téléchargez tous les documents, vous les avez. Et vous vous rendrez à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Si vous êtes en France et vous leur dites à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, vous vous rendez là-bas. Rendez-vous à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, allez-y tôt. Vous dites, j'ai payé, j'ai tout réglé, voilà les preuves que j'ai tout payé. Je n'ai pas de rendez-vous parce que c'est plein. Et l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, ils sont toujours là pour accompagner les Ivoiriens de la diaspora sur ces questions-là. Et quand vous arrivez devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, le portail, il y a la fiche qui est là. Il y a une adresse mail. La même adresse mail, vous trouvez ça sur le site de l'ambassade. Vous avez fini de payer. Vous envoyez vos documents par adresse mail, à cette adresse mail aussi, pour dire, voilà les documents, les preuves que j'ai payé les timbres. J'ai pris le rendez-vous. J'ai payé le rendez-vous, mais je n'ai pas de rendez-vous. Je dois faire le passeport de mes enfants, et moi et mes enfants. Et vous envoyez tout ça là au consul. Une fois que le consul reçoit, effectivement, vous avez réglé, donc vous envoyez par mail. Parce que le système est bloqué. Vous ne pouvez pas prendre, il n'y a pas, l'agenda est plein jusqu'en avril. Mais payez la preuve que vous avez quand même payé. Asco de Pana, il dit ouais, Gouzat, tu es prête, une vraie patriote. Merci frère, merci frangin, merci beaucoup. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire concernant les passeports. En tout cas, c'était pas le live, c'était pas pour les passeports. Comme la question a été posée, on a enchaîné, on est parti sur les passeports. Je vais vous embrasser très très fort et faire plein de bisous à tous les Ivoiriens et pour vous dire que elle dit que tu es une personne très utile, pas comme les Brutsman. Hey, doucement Rita, Ngeni Babakayoko. Tu es mon élément, je t'embrasse. Donc, Brutsman, ils vont venir nous charger ici sur la toile. Je vous embrasse très très fort, plein de bisous. N'oubliez pas, pour les personnes qui n'ont pas pu retirer encore leur carte d'électeur pour les élections des députés, c'est dès aujourd'hui, ça commence aujourd'hui, donc il est quelle heure à Abidjan? Donc c'est du 20 au 27. Là, je vais vous parler maintenant comme les Suisses, mais non, pas du tout. Du 20 au 27, allez-y dans les commissions électorales locales pour aller retirer votre carte d'électeur afin de participer à l'expression démocratique dans les urnes, surtout dans les urnes, le choix des députés de la nation. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très 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 bientôt. Bise et puis que Dieu élève notre pays toujours et que Dieu nous accorde sa sagesse, l'intelligence et donne beaucoup de discernement aux Ivoiriens parce que nous sommes face à beaucoup d'enjeux où il y en a des défis à relever. Il nous faut beaucoup de discernement pour relever ces défis-là. Bise, bye bye, ciao. À bientôt.